7h38 sur la première, les créanciers privés de la Grèce ont donc accepté en quelque sorte de boire la tasse. 85% d'entre eux acceptent une décote de leurs titres, ce qui permet d'effacer une ardoise de 100 milliards d'euros. C'est pas rien, le scénario du pire semble pour l'instant évité. La Grèce peut-elle pour autant échapper à la spirale de l'endettement? On en parle avec le chef économiste d'UBS, Andreas Seufert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre studio de Zurich, Andreas Seufert. On va parler de la Grèce, on va aussi parler de la Suisse avec vous, si vous êtes d'accord. D'abord, cette décision qui a été confirmée ce matin, tout à l'heure, 85% des créanciers de la Grèce effacent leur ardoise. Vous vous attendiez à cela ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il fallait qu'au moins 75% acceptent cela, sinon il y aurait eu un défaut dit désordonné. Maintenant, on va faire un défaut dit plutôt ordonné ou sélectif. Ce qui va se passer, c'est que la Grèce, probablement aujourd'hui, va encore annoncer que les 15% restants, ceux qui n'ont pas accepté, vont également devoir boire la tasse. Et donc ça va entraîner quelques petits remous sur les marchés, mais je pense dans l'ensemble, c'est un bon résultat. Bon, on peut toujours se jouer au jeu des comparaisons. On avait eu Lehman Brothers en 2008. Là, l'impact sur le système financier de ce qui s'est passé en Grèce sera peut-être plus faible que la faillite de Lehman Brothers. Est-ce qu'on peut déjà dire ça comme ça ? Oui, enfin, c'est ce que tout le monde espère. On ne sait jamais, finalement, mais il y a ces contrats d'assurance, ces célèbres CDS, qui, après la chute de Lehman, avaient précipité la chute d'un certain nombre d'autres établissements. Ce coup-ci, on estime qu'il en reste à peu près pour 3 milliards et demi, et très probablement, ça, c'est absorbable par le marché, et donc ces contrats d'assurance vont entrer en action, mais seront absorbés par le marché. Parmi ces créanciers privés qui acceptent de boire la tasse en quelque sorte, il y a les banques suisses, UBS est engagé là-dedans ? Non, nous ne sommes quasiment pas engagés sur la Grèce. Quasiment pas, ça veut dire quoi ? Très peu, un peu quand même ? Au dernier chiffre que j'avais, et cela date quand même déjà de juin de l'année passée, nous avions encore grosso modo quelque chose comme moins de 800 millions, je crois. Donc c'était vraiment pas un grand chiffre. C'est pas un grand chiffre pour UBS ? Non, c'était pas un grand chiffre. C'était quelque chose qu'on qualifiait même et que la Banque nationale a qualifié de négligeable. Andreas Seufert, est-ce qu'on peut dire pour autant que la Grèce est sortie de la spirale de l'endettement ? Je ne pense pas. Je pense que ça donne un bol d'air à la Grèce pour jusqu'en 2014 en tout cas, parce que ce plan maintenant, ça va aussi mettre en place évidemment le plan d'aide de 130 milliards. Cependant, au-delà de 2014, il est très difficile à voir la trajectoire de cette dette. Le Fonds monétaire international et l'Union européenne tablent sur une réduction de cette dette à 120,5% d'ici 2020, mais il faut encore une fois dire que les provisions au-delà d'un certain nombre d'années, et là nous parlons de 8 ans, sont relativement difficiles à faire, donc probablement la Grèce sera toujours très très endettée à l'aune de 2020. Oui, ce ratio de la dette à 120% du PIB, c'est ça que vous nous dites, voilà, Andreas Seufert. Vous ne pensez pas ça crédible ? Non, je ne crois pas ça crédible. Il ne faut pas oublier que la Grèce est en pleine dépression économique, que probablement elle va continuer à avoir des taux de croissance négatifs, donc que sa situation, malgré ce bol d'oxygène, maintenant ne va pas vraiment s'améliorer. Donc il faudra quoi ? Il faudra un troisième plan d'aide à la Grèce ? C'est un peu déjà ce à quoi se référait M. Schäuble, le ministre des Finances allemand, avant que le Parlement allemand décide du plan pour sauver la Grèce. Il disait déjà très probablement il faudra un troisième plan. Oui, donc des nouveaux plans de rigueur avec tout ce que ça comporte comme douleur sociale. Est-ce que, cyniquement dit, peut-être, j'en sais rien, ou peut-être que ça se justifie d'un point de vue économique, est-ce que la faillite n'aurait pas été la meilleure chose pour les Grecs au fond ? C'est très difficile à dire. Une faillite, l'Argentine a fait une faillite et la faillite de l'Argentine, 10 ans plus tard, l'Argentine ne s'est toujours pas encore vraiment sortie de cette faillite, continue à avoir des taux de croissance extrêmement faibles, continue à être à la traîne par rapport aux autres marchés émergents. Donc on voit que même une faillite désordonnée, finalement, ça n'apporte pas une solution. Andreas Seufert, vous êtes chef économiste d'UBS. J'aimerais vous entendre sur la Suisse et notamment la prédiction de certains Cassandre l'an passé, en 2011, qui parlait à terme de la disparition de 100 000 emplois en Suisse en raison notamment du franc fort et de la crise. On n'a rien vu de tout ça. Est-ce qu'on y est allé trop fort ?
Je pense qu'on est allé très fort. Je pense aussi que, évidemment, en Suisse, nous sommes à nous plaindre sur un niveau très élevé. Il faut juste comparer notre situation. Évidemment, nous avons un franc très fort. Nous avons une croissance qui probablement est de l'ordre de 0 actuellement. Comparer cette situation avec ce que vivent les Grecs actuellement, ils ont quand même perdu quasiment un tiers de leur produit intérieur brut depuis 2007. Imaginez un seul instant que nous perdions un tiers de nos revenus sur les 4 dernières années. Ça aurait évidemment été une toute autre crise. Vous l'avez peut-être entendu hier matin sur cette antenne, nous avions Nick Hayek, le patron de Swatch Group, qui disait mais la crise, mais où est la crise? Je ne la vois pas, la crise. En Grèce, en Espagne, peut-être qu'il y a une crise, mais pas chez nous. Vous partagez le point de vue de Nick Hayek? Oui, encore une fois, la Grèce, c'est quasiment entre 15 et 20% de chômage. L'Espagne, c'est au-delà de 20% de chômage. Dans ces deux pays, vous avez actuellement plus de la moitié des jeunes qui cherchent un travail. Et puis évidemment, quand vous êtes dans l'industrie horlogère en Suisse, vous pouvez pas vraiment vous plaindre parce que malgré le franc très fort, on a pu constater que les exportations de cette horlogerie ont augmenté de manière relativement importante. Et cela est lié au fait que finalement, cette industrie est très résistante au franc suisse parce qu'elle exporte beaucoup vers l'Asie du Sud-Est et ces Asiatiques actuellement ont beaucoup d'argent et aiment acheter des choses très chères. Mais pour les autres secteurs, on n'a pas l'impression que la crise soit là non plus. La crise, elle est là dans une mesure où c'est plus difficile. Actuellement, l'environnement est plus difficile parce que vous avez le franc fort. Mais l'environnement est également plus difficile parce que finalement, l'Europe, et ça a été annoncé aussi hier par la Banque Centrale Européenne, va probablement avoir un taux de croissance négatif, l'ensemble de l'Europe, sur l'année 2012. Donc forcément, quand vos partenaires européens vont mal, la Suisse ne peut pas vraiment échapper à des déficits de croissance. Il est toujours surévalué, selon vous, le franc suisse, Andreas Seufert? Il est surévalué, mais il est supportable, à mon avis, à 1,20. Oui, et d'autant que la BNS a dégagé un bénéfice net de 13,5 milliards en 2011. Donc on se dit que son intervention pour soutenir le franc, le ramener à 1,20, n'a pas du tout plombé ses comptes. Tout a bien marché. Tout a bien marché. Il faut dire que on a dépensé, on pense maintenant à peu près 17,5 milliards pour cette défense du franc suisse. C'est ce que la BNS a fait. Probablement, ça s'est déroulé sur les dernières semaines. Mais dans l'ensemble, c'est nettement moins comme intervention que ce que la BNS avait encore fait en 2010 quand elle essayait de défendre le franc suisse à 1,40, 1,50 où là, on avait eu des interventions de 140 milliards de francs suisses. Vous êtes chef économiste du BS, on va bientôt nommer le prochain patron de la BNS ou confirmer M. Jourdan. Vous, si on vous proposait ce poste, vous aimeriez être banquier central suisse? Non, pas vraiment. Je dois vous dire, c'est comme être entraîneur d'une équipe de football. Vous avez tout le monde qui sait mieux le faire que vous, donc forcément, c'est un job qui est vraiment soumis à la critique de la population. Vous diriez non si on vous proposait le poste? Je pense, je dirais non.